Mais vous fermez l'orgue, ces mouettes de là. Il y a toujours un truc qui casse. Ça me gave. Je vais recommencer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e vlog en Nouvelle-Zélande. Ça faisait très longtemps que je vous avais pas parlé, c'est-à-dire depuis que Mathilde est partie, il y a plus de 2 mois. Tout simplement parce que j'ai perdu ma carte SD avec tous mes vlogs dessus. Donc ça m'a mis un sacré coup au moral mine de rien, mais c'est les aléas du voyage. Il faut l'accepter et faire avec. Donc je vais vous raconter un petit peu plus rapidement les 2 mois qui se sont écoulés pour moi. Donc déjà quand Mathilde est partie, je suis retournée en woofing chez Caroline et Murray qui avait la ferme avec les chevaux. Et un woofing, je vais vous expliquer vraiment rapidement ce que c'est. C'est en gros des fermes biologiques qui embauchent des jeunes gratuitement, donc en échange de 4 à 6 heures de travail par jour. On était nourris, logés, blanchis et aussi avec internet, et on pouvait aussi monter à cheval gratuitement. Après ces 2 semaines de woofing, je suis partie 2 semaines en Australie rejoindre Clémence et Pauline que j'avais aussi vues au parc Abel Tasman quand elles sont venues en Nouvelle-Zélande en janvier. Et en fait elles faisaient un PVT en Australie, donc je me suis dit que c'était l'occasion d'aller les voir puisqu'elles avaient aussi leur voiture. J'ai pu dormir dans une tente pendant les 2 semaines, ça nous a quand même coûté beaucoup moins cher que si j'avais dû aller dans un hôtel, etc. Bon, la météo n'a pas toujours été de notre côté. Pendant 5 jours à peu près quand je suis arrivée, il y a eu une grosse tempête parce que je suis arrivée à Brisbane et c'était le déluge. Je dormais dans la tente, la première nuit c'était une piscine. Après ça s'est un petit peu calmé, on a pu profiter, découvrir les environs et on est monté petit à petit la côte est de l'Australie pour remonter jusqu'à Rockhampton. Et on a vraiment fini en beauté le séjour en allant à Great Keppel Island où pendant 2 jours on était sur une petite île. On dormait dans nos tentes, on se levait le matin, on allait faire du snorkeling et on pouvait nager avec des raies, une tortue, des poissons. C'est le début de la Grande Barrière de Corail et c'était vraiment magnifique et ça me donne vraiment envie d'en voir beaucoup plus et d'y retourner. Et après qu'est-ce que j'ai fait quand je suis rentrée? Ah oui, je suis rentrée en Nouvelle-Zélande et là j'ai remonté petit à petit la côte est. Donc je me suis d'abord arrêtée à Kaikoura pendant 3 jours et là j'ai pu voir des colonies d'otaries gigantesques, c'était vraiment super beau. En plus il avait neigé dans les montagnes donc c'était juste magnifique, les paysages étaient fous. J'ai continué à remonter petit à petit jusqu'à Picton et là je suis restée quelques jours dans les Marlborough Sound à faire des randonnées, à profiter. En plus il a fait super beau donc vraiment c'était génial, j'ai vraiment pris mon temps.
après j'ai repris le ferry pour revenir dans l'île du Nord. C'était pas... Je l'ai fait un peu sur un coup de tête, en fait c'était le week-end de Pâques, tout était complet. Il y avait un ferry qui partait le soir tard de nuit et j'ai dit bon bah je le prends, c'est bon, et voilà, du coup ça s'est fait sur un coup de tête. Je suis remontée dans l'île du Nord. J'ai passé ensuite quelques jours à Wellington, donc c'est la capitale de la Nouvelle-Zélande, et là-bas j'ai fait beaucoup de musées. Ensuite je suis remontée petit à petit dans l'île du Nord pour rejoindre Hastings et Napier, où je suis restée 1 ou 2 journées, pas plus, parce qu'il faisait vraiment un temps pas terrible. Et c'est des villes côtières, donc c'était pas très intéressant de rester quand il pleuvait. Et ensuite je suis partie au Tongariro et je crois que c'est un des meilleurs souvenirs de mon voyage, et c'est pour ça que je suis encore plus déçue de pas avoir ces vidéos, parce que vraiment c'était incroyable. Je crois que c'est les plus beaux paysages que j'ai pu voir dans toute ma vie, c'était magnifique. Et en plus j'ai fait ça toute seule, donc c'est 20 km de randonnée. Il y a un bus qui vous dépose le matin au départ de la randonnée, et après il faut marcher jusqu'au parking d'arrivée. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'il a fait beau. On avait essayé de le faire avec ma petite soeur en janvier et la météo était pas du tout de notre côté. Pourtant là je l'ai fait bien plus tard, c'était la fin de l'automne et j'ai eu super beau temps. Bon, il faisait froid mais j'ai eu beau temps quand même, c'était génial. Vraiment c'est voilà, un de mes plus beaux souvenirs. Et ensuite j'ai pris la World Forgotten Highway, donc c'est l'autoroute du monde oublié, pour rejoindre le Taranaki. Et alors là, je ne m'attendais pas du tout à ça. Cette route, elle n'est pas hyper bien entretenue. Il y avait des arbres, des rochers, il y avait pendant peut-être 10 km, c'était une route de gravier, il n'y avait plus de béton. Le pire c'est que j'ai fait ça en pleine nuit parce que je ne savais pas que c'était une route réputée pour être comme ça. Donc j'étais pas très à l'aise, mais bon ça l'a fait quand même hein. Et puis je suis arrivée donc au Taranaki. Le Taranaki c'est la plus haute montagne sur l'île du Nord, c'est un volcan qui est magnifique, et le premier jour où je suis arrivée à New Plymouth, j'ai eu l'occasion de le voir avec son sommet enneigé, c'était super beau. Et après je suis restée 5 jours dans l'espoir de pouvoir faire une randonnée, et en fait le sommet ne s'est jamais dégagé en 5 jours. Donc j'ai décidé de partir et de rejoindre Rotorua, puisque Rotorua c'est là où j'ai décidé de m'installer pendant 2 mois pour travailler et pour terminer mon séjour en Nouvelle-Zélande. C'est une ville où j'étais venue avec ma petite soeur en janvier et que j'avais adoré parce qu'il y a plein de trucs à faire autour. Et voilà, donc j'ai trouvé un petit travail, mais je vous en parlerai dans le prochain vlog un peu plus en détail. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce vlog qui était un petit peu particulier, et puis je vous dis dans une prochaine vidéo pour un vlog qui reviendra un peu plus à la normale.